bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez, ou pour les présents, c'est bonsoir. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire qui est tout à fait de saison, puisqu'on est début juillet, à propos du soleil, pour en faire un ami. Alors aujourd'hui, ça va sentir le sable chaud et le monoeil, et nous allons voir comment profiter de l'été et du soleil sans avoir à en subir les conséquences désagréables ou délétères. Voilà le plan de ce que nous allons voir aujourd'hui. On va parler du soleil, bien sûr, quelques petites notions de base, de la peau, quelques notions de base, mais surtout comment préparer la peau avant l'exposition, comment la protéger pendant l'exposition et comment réparer si nécessaire après l'exposition. Alors le soleil, c'est facile, c'est source de vie. Il n'y a pas d'autre mot. La lumière qui en provient permet quand même aux plantes d'emmagasiner de l'énergie grâce à la photosynthèse. Et pour nous, les humains, le soleil régule notre rythme circadien, c'est-à-dire les alternances jour-nuit, et surtout permet, entre autres, la synthèse de la vitamine D, indispensable au bon fonctionnement de notre organisme, et en permettant aux plantes de pousser, bah, nous apporte aussi, bien sûr, de la nourriture, puisque c'est toute la chaîne alimentaire qui en découle. Alors, on va voir quelques notions de base sur le soleil. Déjà, la composition du rayonnement solaire. Le rayonnement solaire, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle le spectre solaire. Ce sont des ondes électromagnétiques qui sont donc émises par le soleil et qui sont essentielles à la vie. Alors, ça se divise selon la longueur d'onde en plusieurs ondes différentes. Vous avez les ondes visibles, la lumière visible, ce que nous percevons. Et puis, on trouve également donc dans le spectre solaire des choses que l'on ne voit pas, notamment les fameux UV, les A, les B, les C, les infrarouges, des ondes radio. Alors, il y a une couche d'ozone. Je crois que ça, c'est pas la peine de l'expliquer, tout le monde le sait parce qu'on a tous déjà entendu parler du problème des fameux trous d'ozone qui justement ne filtrent plus ces rayonnements. Et donc, cette couche d'ozone, c'est un filtre qui limite une partie des émissions, telles qu'à la surface de la Terre arrive uniquement la lumière visible, certains UV. Alors, les UV ne se voient pas, ne se ressentent pas, mais ils sont présents. Et les fameux infrarouges qui, eux, donnent la sensation de chaleur. Alors, de là découle aussi une notion d'indice UV, c'est-à-dire qu'en fonction de notre position et de la position du soleil, l'impact n'est pas le même. Cela dépend également de la saison, de l'heure, de l'altitude. Bref, il y a différents facteurs qui agissent pour que l'indice UV varie. Donc, il y a des applications maintenant qui donnent à l'endroit où vous êtes l'indice UV. Et en fonction de cet indice, vous pouvez prévoir, comme vous le voyez, les précautions à prendre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certaines surfaces réfléchissent ces fameux UV. L'herbe réfléchit à 5 à 10 l'eau à 10 à 30 le sable 15%. Et alors, attention, c'est surtout la neige. Alors, bon, bah, peut-être qu'au mois de juillet, vous n'irez pas à la neige, mais au cas où, quand même, je préfère préciser 85%. Donc, voilà, il y a ce qui arrive direct, mais il y a aussi ce qui est réverbéré, ne pas l'oublier. Donc, voilà, on a fait un petit rappel de base sur le soleil. La peau. Alors, un premier rappel déjà, la peau est l'organe le plus lourd, le plus grand de l'organisme. On a environ, alors bien sûr, ça dépend de la taille de chacun, mais on a environ, pour un adulte, aux alentours de 3 kilos de peau et une surface d'environ 1 mètre carré et demi, ou voire 2 mètres carrés. Alors la peau a différents rôles, c'est des rappels très simples que tout le monde connaît. On parle de barrière cutanée, c'est donc une défense par rapport au monde dit extérieur.
Elle agit également dans la thermorégulation, par la sudation. Elle nous permet de réguler notre température. Elle a un rôle très important à jouer dans le toucher, justement, dans la sensation. Hein. C'est un de nos cinq sens, le toucher. Et puis surtout, la peau est le miroir de nos émotions, de par son origine embryonnaire commune avec le système nerveux. Ils viennent du même feuillet embryonnaire. Et on le dit bien dans le langage de tous les jours, être à fleur de peau, l'avoir dans la peau. Enfin, je vous laisse trouver toutes les phrases connues qui parlent de ce lien entre la peau et les émotions. Ce qui nous intéresse au niveau de la structure de la peau, c'est sa composition, donc épiderme, derme, hypoderme, de l'extérieur vers l'intérieur, hein, de la surface, l'épiderme formé d'une couche cornée qui est en contact avec le milieu extérieur, où les cellules qu'on appelle les kératinocytes fabriquent la kératine, hein, qui est cette espèce de protection que nous avons. Et puis après, on passe par d'autres couches dans lesquelles on va trouver des cellules que l'on appelle des mélanocytes, qui sont responsables de la synthèse de la mélanine, qui est ce fameux pigment qui absorbe les UV et qui va donner la couleur à notre peau, ce si joli bronzage que nous recherchons. Alors, quand il y a exposition au soleil, il y a multiplication des kératinocytes, ce qui augmente la quantité de kératine, épaissit la peau et donc lui permet d'augmenter son absorption des UV. Et puis les mélanocytes de la couche basale vont synthétiser la mélanine en quantité, la transmettre aux kératinocytes, et cela se traduit par le joli bronzage que nous recherchons. Alors il faut savoir que l'épiderme absorbe environ 70% des UVA, comme vous le voyez, et plus de 90% des UVB, et le reste est complété par le derme. Alors, quels sont les mécanismes de défense de la peau? Eh bien, l'exposition aux ultraviolets va fournir ce que l'on appelle des radicaux libres, qui sont des composés instables qui se forment suite à l'exposition à des nocivités. Alors, on parle des UV, mais on peut aussi parler de la pollution électromagnétique, de toutes sortes de radiations, de la pollution atmosphérique, etc. À l'intérieur de notre corps, de la pollution chimique apportée par les pesticides, par tout ce qu'on appelle les xénobiotiques. Bref, ces UV vont générer donc ces fameux radicaux libres qui sont nuisibles pour nos cellules quand ils sont en excès. Parce que je rappelle que notre corps lui-même crée des radicaux libres de par son métabolisme, mais en quantité tout à fait gérable par notre organisme, qui a la réponse. Hein, notre organisme crée des antioxydants. Mais c'est quand l'organisme est débordé, quand on en apporte de trop, que les problèmes vont se poser, parce que ces radicaux libres vont attaquer les lipides, les protéines au niveau des cellules et également endommager l'ADN. Et c'est ce qui va former le fameux stress oxydatif dont on parle assez souvent. Alors, pour lutter contre ces radicaux libres, nous avons deux systèmes de défense. Le système endogène, c'est-à-dire que nous fabriquons, des antioxydants que nous fabriquons. C'est un système enzymatique. Nous synthétisons des enzymes antioxydantes, parmi lesquelles on va trouver les plus connus, la SOD, la superoxyde dismutase, et le fameux glutathion, sélénium dépendant. Et la synthèse de ces enzymes antioxydantes va dépendre de l'expression du gène qui code pour ces enzymes, qui dépend de l'épigénétique, c'est-à-dire de notre hygiène de vie. Et puis, de l'autre côté, on a les antioxydants exogènes. C'est un système non enzymatique qui va piéger les radicaux libres et ces antioxydants sont apportés par l'alimentation. Et nos conditions de vie actuelles sont telles que nous avons besoin d'en apporter régulièrement et en quantité, encore plus quand nous savons que nous allons être soumis à des facteurs qui vont augmenter la quantité des radicaux libres,
comme l'exposition au soleil. Les conséquences des expositions trop fréquentes, trop intenses. Alors, j'ai limité quand même les images, hein, parce que voilà, je ne voulais pas montrer des choses trop dures à voir, mais il faut quand même savoir que nous avons chacun individuellement un capital soleil que nous épuisons au fur et à mesure de nos expositions. Donc, évidemment, attention déjà aux enfants petits dans leurs expositions, et puis en sachant que plus on avance en âge, plus ce capital soleil diminue et que nous risquons d'augmenter les conséquences, c'est-à-dire notamment le photovieillissement, avec épaississement de la peau, accentuation des rides, apparition des fameuses taches brunes, ou à l'inverse, quelquefois aussi de taches blanches. Alors les taches brunes, c'est tout simplement une concentration de mélanine qui n'arrive plus à être gérée correctement, donc qui va se concentrer à des endroits et provoquer ces taches brunes. À l'inverse, on a des taches blanches par manque de mélanine. Hein. Donc, le photovieillissement, avec les conséquences que je viens de dire. On peut avoir des photodermatoses telles que la lucite estivale. Alors là, ce n'est pas lié à des expositions trop fréquentes, trop intenses. Ce sont des réactions anormales à des expositions normales. Hein. C'est induit par une photosensibilité particulière. Hein, de chacun. Voilà, ça dépend de notre phototype, ça dépend d'un tas de choses. Ça peut être lié à la présence dans la peau de certaines substances, cosmétiques, médicaments ou autres, ou à une anomalie génétique. Et puis, bien sûr, tout le monde connaît le fameux coup de soleil, qui peut aller du simple érythème, hein, petite rougeur, ça chauffe, c'est rouge, jusqu'à la vraie brûlure. Alors, vous avez différents stades, 1, 2, 3, de stades de brûlure, degrés de brûlure. Et puis, bien sûr, malheureusement, les cancers de la peau. Alors, une fois qu'on sait tout ça, et que tout ça va dépendre de tas de facteurs, notamment de notre phénotype, hein, une peau claire, une peau de rousse ne va pas réagir au soleil comme une peau plus mate, plus foncée, eh bien, ce qui est important, c'est préparer la peau. Il est important de préparer sa peau. Alors, ce n'est pas 8 jours avant de partir en vacances. Ça devrait être déjà idéalement au quotidien dans notre assiette de tous les jours, avec ou sans prévision de vacances. Hein. Et la nature est tellement bien pensée qu'elle est là pour nous fournir les aliments dont nous avons besoin au bon moment. Hein. Là, maintenant, c'est l'été, les marchés regorgent de ces fruits et légumes qui contiennent ces fameux antioxydants qui vont lutter contre les radicaux libres. Alors profitez-en, faites les marchés et faites des assiettes aussi colorées que cette diapo, que sur cette diapo. Juste une petite remarque, pour les antioxydants apportés par l'alimentation, attention à la cuisson. La cuisson a tendance à rendre les antioxydants indisponibles, à les détruire, à les rendre indisponibles. Donc, les crudités vont être indispensables. Hein. On commence toujours son repas par une belle crudité, surtout en été, quand il fait chaud. Hein, on a vraiment envie de s'alléger côté alimentation. Eh bien, tous ces légumes, tous ces fruits sont les bienvenus pour nous faire de jolies assiettes colorées. Parmi les antioxydants, il y a 2 familles qui sont particulièrement intéressantes dans notre préparation de la peau pour l'exposition au soleil. On a d'une part les caroténoïdes, qui sont des pigments qui colorent les végétaux du jaune au rouge en passant par le vert foncé, où ils sont masqués en fait par la chlorophylle, mais ils sont présents. Ces caroténoïdes sont les précurseurs de la vitamine A, qui est reconnue comme étant la vitamine de la peau, la vitamine également des yeux, mais aussi des fesses roses et de l'amabilité, ce qui ne gâche rien. Je rappelle que la vitamine A étant liposoluble, il est toujours intéressant de manger ces crudités avec un petit peu
de lipides, donc une vinaigrette ou un jaune d'œuf qui, lui, va contenir des caroténoïdes dans le jaune, justement. On va trouver des caroténoïdes, un jaune d'œuf coulant qui va bien compléter, mais qui contient également des lipides. Donc, c'est la très bonne association. Alors, je vous passe les détails parce que sinon, on en a pour 2 heures de webinaire. Vous trouvez notamment le fameux bêta-carotène que tout le monde connaît, hein, qu'on trouve dans les carottes, les patates douces, le persil, les abricots, qu'est-ce que je vais vous dire, le jaune d'œuf, etc. Dans la spiruline aussi, dans la spiruline. Euh, le lycopène, que l'on trouve notamment dans les tomates, les pastèques, voilà, dans certains fruits exotiques, papaye, goyave. Vous avez également des caroténoïdes comme la famille de la lutéine, la zéaxanthine, l'astaxanthine, qui sont intéressants pour la protection oculaire. Voilà, et qui se potentialisent entre elles, lutéine, zéaxanthine, astaxanthine, se potentialisent les unes les autres, donc très intéressant également. Et puis l'autre famille, c'est la famille des polyphénols. Alors, les polyphénols, ce sont des antioxydants très puissants que les végétaux fabriquent pour lutter contre toutes les agressions, que ce soit les ultraviolets, les moisissures, etc. Alors, famille très nombreuse dans laquelle on va trouver les petits fruits rouges, la figue, la grenade, l'aubergine, tout ce qui est à couleur bleu, rouge, violacé, etc. Mais également dans certains légumes verts et notamment la famille des crucifères, des choux, le fameux thé vert aussi, voilà, dans les épices telles que le curcuma, le gingembre, voilà, on en trouve dans beaucoup, beaucoup d'aliments. Alors, bon, on ne peut pas tous les citer, mais voilà les deux familles vraiment intéressantes pour la préparation de la peau. Alors, pour travailler avec les antioxydants, il existe un tableau que l'on appelle le tableau ORAC. Hein, donc, vous voyez sur la diapo en anglais Oxygen Radical Absorbance Capacity, c'est-à-dire la capacité d'absorption des radicaux libres des aliments. Alors, le tableau est fait pour 100 grammes d'aliments. Hein, donc, voilà, on ne va pas tout de suite se précipiter sur le clou de girofle en poudre, parce que je crois que 100 grammes de clou de girofle en poudre, à moins d'aimer vraiment, vraiment le goût l'odeur du dentiste, je crois que c'est un peu difficile. Mais ça veut dire tout simplement, quand on voit que les épices, les herbes aromatiques sont très intéressantes dans le côté antioxydant, on va en rajouter un petit peu tous les jours dans notre cuisine. Ce n'est pas la peine de viser les 100 grammes, mais un petit peu tous les jours, ça va déjà faire son effet. Hein. Donc voilà, alors c'est un tableau oracle parmi d'autres, hein, vous en trouvez bien sûr évidemment beaucoup sur Internet. Je vous laisse regarder, vous intéresser à ça. N'oubliez pas que c'est toujours pour 100 grammes d'aliments et qu'il est plus facile de manger, à mon avis, 100 grammes de Françoise, de Françoise, oh le lapsus révélateur. 100 grammes de framboise, j'étais en train de regarder les noms qui s'affichaient sur mon écran. 100 grammes de framboise plutôt que 100 grammes même de thym frais ou de cannelle, même si on adore la cannelle comme moi. Donc voilà, c'est des notions très intéressantes. En dehors des antioxydants, on a les vitamines. Les vitamines qui sont des cofacteurs de réactions enzymatiques que nous avons dans notre organisme et qui vont protéger des antioxydants. Nous avons la vitamine A, qui est donc particulièrement intéressante. Je l'ai cité avant, avec les caroténoïdes que l'on retrouve dans les végétaux ou le rétinol d'origine animale, par exemple dans le fameux jaune d'œuf. La vitamine C que tout le monde connaît, alors je ne vais pas revenir dessus, hein, mais qui est très importante, notamment dans la structure de la peau pour la synthèse du collagène. Et puis la vitamine E, qui est la vitamine antioxydante par définition, que l'on va trouver également dans de nombreux aliments.
hein, qu'on trouve souvent sous le terme de tocopherol dans les compléments alimentaires pour un usage d'antioxydants. On a ensuite des oligoéléments tels que, qui sont les facteurs des réactions enzymatiques, notamment les réactions nécessaires à la synthèse de nos antioxydants endogènes, tels que la superoxyde dismutase, qui aura besoin de manganèse, de cuivre et de zinc, ou le glutathion, qui est dit sélénium dépendant, qui a donc besoin de sélénium. Et on sait par de nombreuses études, que ce soit Suvimax ou des études plus récentes, que malheureusement, pas mal de Français sont carencés en sélénium, voire en zinc. Donc, l'importance de trouver ça dans son alimentation. On a également dans l'alimentation besoin d'oméga 3. Alors, les oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires, mais également antioxydantes et qui vont protéger la peau contre les dommages causés par les ultraviolets qui vont en préserver la souplesse parce que les oméga 3 font partie de la structure de la membrane des cellules et donc vont permettre d'avoir une membrane fluide et souple, donc une peau plus souple, mais également un passage de nutriments du milieu externe vers le milieu interne de la cellule plus facile par une membrane souple et à l'inverse, une capacité d'éliminer les déchets, donc un bien-être de la cellule puisqu'elle va pouvoir travailler correctement. Les oméga 3 agissent donc sur la souplesse et l'élasticité de la peau. Ils préviennent l'apparition des rides et conservent surtout la barrière hydrolipidique de la peau. Hein, vous savez qu'on a une couche hydrolipidique sur notre peau et donc les oméga 3 participent à la conservation de cette barrière. Alors les oméga 3, soit d'origine végétale, soit d'origine animale, avec les fameux poissons gras, avec un petit rappel de préférer les petits poissons gras à cause des métaux lourds, hein, des pollutions aux métaux lourds. Ça, c'est pour la partie interne, mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'hydratation. Il faut boire. Alors quand je dis il faut boire de l'eau, de préférence. Et si vous avez du mal avec l'eau nature, hein, il y a des personnes qui me disent, moi, j'arrive pas à boire de l'eau, rajoutez un zeste de citron, faites une infusion fraîche, faites les fameuses eaux de fruits qui sont à la mode depuis quelques années. Vous mettez une rondelle de citron, une rondelle de kiwi, un petit morceau de pastèque, des fruits rouges comme sur la diapo. Voilà, et vous avez une eau qui est légèrement aromatisée, sans sucre bien sûr, sans sucre rajouté, et qui va peut-être vous donner plus d'appétence à boire de l'eau tout au long de la journée. Alors, je rappelle qu'en théorie, c'est 0,03 litres par kilo de poids corporel par jour, ce qui fait pour une personne de 60 kilos 1,8 litres par jour. Évidemment, ça dépend de la température extérieure. Hein. S'il fait très chaud, eh bien, on va boire plus parce qu'on transpire plus et de l'activité que l'on a. Si on fait une activité physique, évidemment, on transpire plus, il va falloir compenser avec de l'eau qui contient quelques électrolytes, si possible, pour compenser cette perte par la transpiration. Ça, c'est pour la voie interne. Donc, on a compris l'importance de l'assiette et de ce qu'on apporte. Ça devrait être au quotidien, tous les jours, sans penser préparation UV. Mais voilà, à penser encore plus quand il y a un projet d'exposition au soleil. Et puis, ça, c'était le côté interne. On a le côté externe. Comment préparer la peau en externe? Eh bien, on peut penser à remplacer ces cosmétiques habituels par des huiles végétales qui ont des propriétés très intéressantes pour notre peau. Mais alors attention, ne les utilisez pas comme protection solaire à cause des infrarouges qui peuvent chauffer l'huile et vous allez finir comme une frite dans un bain d'huile de friture. Hein, vous risquez de brûler. Donc, on peut utiliser, par exemple, de l'huile d'argan. Alors, évidemment, vous allez me dire que j'en ai oublié. Je ne peux pas toutes les citer. Il me semblait intéressant de citer l'huile d'argan,
qui est une huile très réputée pour protéger, réparer la peau, hein, mais aussi la préparer. Vous avez l'huile de coco, que je ne pouvais pas ne pas citer, habitant en Polynésie, c'est vraiment l'huile locale que nous avons ici. L'huile de macadamia est également très intéressante, le beurre de karité, très intéressant, toutes ces huiles, et puis vous en trouverez d'autres, l'huile de jojoba, l'huile de sésame. Voilà, il y a plein d'huiles qui sont très intéressantes. Je pense même que tout simplement l'amande douce que nous connaissons tous a déjà des propriétés intéressantes pour la peau. Ce qui est peut-être aussi très intéressant, c'est surtout de faire attention aux mauvais gestes qui risquent de détériorer le film lipidique naturel à la surface de la peau. Les douches trop fréquentes avec des produits décapants, des produits pour la douche, des savons qui ont un pH non approprié, des peelings trop répétitifs. Voilà. Donc, des surcharges au niveau de la peau par des cosmétiques pas tout à fait recommandables par leur composition, des personnes qui ont également des problèmes d'élimination, qui ne vont pas éliminer suffisamment ces toxiques, qu'ils soient d'origine métabolique ou d'origine xénobiotique, hein, donc de l'extérieur. Donc, attention aussi à ces gestes qui peuvent irriter la peau et, comment dire, influencer sur la qualité de cette barrière cutanée, protection par la couche hydrolipidique. Alors maintenant, on a vu comment préparer la peau, comment protéger la peau pendant l'exposition solaire. Alors la première chose à laquelle tout le monde pense, c'est la crème solaire. Alors je ne vais pas parler de la crème solaire, ce n'est pas le sujet du jour. Et je ne veux pas rentrer dans le débat pour ou contre l'utilisation de ce produit. Je veux juste préciser, attention au choix de votre crème solaire, puisque beaucoup d'entre elles contiennent des excipients chimiques dont l'innocuité n'est pas prouvée. On y trouve notamment des perturbateurs endocriniens et entre autres, hein, et des tas d'autres choses. Hein, il y a des listes longues comme ça. Et donc, elle pourrait potentiellement quand même représenter un problème pour nous les êtres humains, mais également pour l'environnement, puisque lors d'une baignade, elles vont finir dans l'eau, que ce soit de l'eau douce ou de l'eau de mer, avec un risque pour la faune et la flore aquatique. De plus, surtout, l'utilisation de cette crème solaire peut induire un faux sentiment de sécurité par rapport à l'exposition en permettant de prolonger l'exposition et de faire la crêpe sur la plage plus longtemps que nécessaire ou que raisonnable. Je rappelle que les indices de protection qui sont sur les crèmes solaires ont été étudiés dans des laboratoires où on utilise des couches épaisses que l'on renouvelle régulièrement. Honnêtement, qui met une couche épaisse et qui la renouvelle très régulièrement au prix où sont les crèmes, hein. Donc attention avec ces crèmes solaires. Les autres bonnes pratiques, ce sont des conseils de bon sens. Elles vont nous permettre non pas d'éviter d'être au soleil, mais de l'apprivoiser pour ne profiter que des bienfaits. Alors là, on va tenir compte de son phototype personnel. Une peau d'une personne, une peau très blanche ne va pas réagir de la même façon qu'une peau plus foncée. Nous avons ce dont je parlais avant, un capital soleil, c'est-à-dire que si déjà enfant, vous avez été très exposé, vous avez déjà eu des coups de soleil et tout, votre capital soleil qui vous reste pour les années à venir, il est tout petit petit. Par contre, si vous avez été plutôt prudent dans votre enfance ou dans votre adolescence, eh bien à ce moment-là, votre capital soleil peut encore être sollicité. Alors le plus simple, c'est déjà le chapeau, les lunettes de soleil, les vêtements, d'un petit vêtement léger, ample, mais qui couvre
le corps pour le protéger des rayons du soleil. Ce ne sont pas juste des accessoires de mode pour un look estival, mais ça peut être déjà une belle protection. Et puis, bien sûr, rechercher l'ombre, hein, ne pas rester sur la partie la plus exposée pendant des heures, essayer de rechercher l'ombre. Pour les personnes qui font des activités aquatiques, qui vont durer. Il existe maintenant des lycras, hein, des vêtements anti-UV que vous trouvez aussi d'ailleurs pour les randonneurs, pour les personnes qui font des sorties longues et qui savent qu'ils vont être au soleil. Eh bien, vous avez des vêtements anti-UV aussi qui existent et qui sont tout à fait intéressants. Et puis, bien sûr, pendant l'exposition, on va aussi penser à s'hydrater. Qu'est-ce qui nous intéresse ensuite? Bah, réparer la peau. Réparer la peau après l'exposition solaire. Alors, j'ai marqué réparer la peau. On ne devrait pas avoir besoin de la réparer si on respecte la préparation et l'exposition modérée. On n'aurait pas besoin de la réparer, mais tout simplement de l'entretenir, de la soutenir. Alors là également, euh, on peut penser à la voie externe, la voie interne. Alors, juste avant, je tiens à dire que si vous avez un coup de soleil, une brûlure grave, c'est-à-dire supérieure au deuxième degré ou un deuxième degré avec infection, il est indispensable de consulter un médecin. Donc, par voie externe, eh bien, il y a de nombreux produits qui existent, hein, appliqués sur la peau pour calmer l'échauffement ou la rougeur. Alors, vous avez les huiles que j'ai citées avant, mais vous pouvez penser aussi à l'huile d'avocat, qui est régénérante, restructurante pour le tissu cutané, l'huile de chanvre, pareil. L'huile de rose musquée de Chili, elle est très intéressante. S'il y a échauffement, voire brûlure au premier degré, elle est responsable de la régénération cellulaire. Elle favorise la synthèse de collagène. Donc, voilà, elle limite le photovieillissement. Il me semblait intéressant de la citer. Pour les brûlures, vous avez également le macérat huileux de millepertuis, hein, qui est anti-inflammatoire, antalgique, cicatrisant. Alors attention, quand on applique du millepertuis, on ne va pas s'exposer au soleil après, c'est photosensibilisant. Et puis, vous avez les hydrolats que je préfère à l'usage des huiles essentielles. L'usage des huiles essentielles étant soumis à de nombreuses précautions d'emploi que tout le monde ne maîtrise pas. Donc, l'hydrolat de lavande vraie, l'hydrolat d'hélicryse italienne, l'hydrolat de camomille noble sont très intéressants pour leurs vertus apaisantes et anti-inflammatoires. Et puis, vous avez l'aloe vera. Alors, je ne sais pas, moi, je ne le vois pas sur mon écran parce qu'il est caché, mais il y avait l'aloe vera, dont la pulpe forme une barrière protectrice pour la peau, qui a également des qualités antiseptiques et de régénération, de cicatrisation de la peau. Voilà des produits auxquels on peut penser quand il y a un échauffement, une rougeur de la peau, ou pour prévenir l'apparition des rides. Maintenant, les taches brunes, puisque c'était un des points soulevés dans l'exposé dans le résumé de ce webinaire, honnêtement, quand elles sont là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est plus du domaine de la réparation à la maison. À ce moment-là, vous avez alors des cosmétiques, des crèmes apparemment avec la vitamine B3 qui éventuellement permettrait d'atténuer ces taches brunes. Sinon, il y a des instituts de beauté qui proposent des peelings au laser, des choses comme ça. Voilà. Honnêtement, les taches brunes, c'est vraiment la prévention. C'est vraiment la prévention qui agit. Et l'exposition raisonnée. Et puis, pour réparer en interne, eh bien, ce sont tous les conseils alimentaires que l'on a donnés pour la préparation
Les antioxydants, à fond, faites-vous des jus de légumes, de fruits à l'extracteur, faites-vous des grosses assiettes de crudités, n'hésitez pas, faites la part belle aux végétaux dans votre assiette qui vont vous apporter tous ces antioxydants. C'est vraiment le moment de les utiliser à fond, de s'hydrater, d'apporter les vitamines, les oligo-éléments, les oméga 3. C'est le moment vraiment de continuer sur la belle lancée qu'on avait proposée en préparation de cette étape d'exposition au soleil. Alors bien sûr, si on n'y arrive pas au niveau de l'alimentation pour diverses raisons, parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on est à l'étranger, on n'a pas confiance dans les crudités, parce qu'on a peur de la tourista, etc., parce qu'on est en déplacement, voilà, qu'on est dans un endroit où on ne peut pas cuisiner correctement, récupérer, enfin voilà, pour des tas de raisons, il est tout à fait possible de ne pas avoir accès à cette alimentation variée, colorée, etc., ce sera le moment de penser aux compléments alimentaires, que ce soit en préparation de l'exposition, pendant l'exposition, après l'exposition. Ça, c'est à chacun de gérer son capital soleil, ses principes d'exposition, etc., et ses possibilités. Alors, en conclusion, je voulais dire, le soleil, ami ou ennemi? En respectant les conseils que l'on vient de voir ensemble. Je pense avant, pendant et après l'exposition, je pense que l'on peut afficher de jolies couleurs sans dommages et conséquences néfastes pour notre peau. Et à ce moment-là, considérer le soleil comme un allié bénéfique à notre santé. Parce qu'en effet, je veux rappeler que le soleil est indispensable à la synthèse cutanée de la vitamine D. 90% de notre vitamine D provient de l'action des UVB sur un dérivé du cholestérol au niveau cutané. Et quand on sait que la vitamine D, bien sûr, intervient dans la santé osseuse, mais qu'elle est également essentielle au système immunitaire de par sa capacité immunomodulante, qu'elle va agir sur tout l'organisme, il ne faut pas s'en priver. L'exposition au soleil permet une réduction des maladies cardiovasculaires par diminution de la pression artérielle sous l'action des UVA. L'exposition au soleil permet une amélioration de certaines pathologies de la peau. On l'a remarqué pour le vitiligo, le psoriasis, certains eczémas, par son effet anti-inflammatoire. Une étude récente et pour le moment pas encore très, très étendue, mais qui mérite d'être poursuivie, a constaté qu'il y a une amélioration de la qualité du microbiote intestinal suite à une exposition au soleil par une diversité plus importante de souches bactériennes. On connaît tous l'amélioration du sommeil parce que la lumière du soleil va régler la production de la mélatonine en fin de journée pour réguler notre rythme circadien, donc nous permettre d'entrer plus facilement dans le sommeil. Et puis évidemment, la réduction du stress, l'amélioration de la bonne humeur, car le soleil permet aussi, facilite la libération de la sérotonine. Le soleil, c'est la vie. Alors, comme je le disais, pour tous ceux qui, pour des raisons quelconques, ont une alimentation qui n'est pas suffisante, et puis aussi parce qu'on le sait, à l'heure actuelle, même en mangeant bio, local, de saison, les aliments sont plus pauvres en nutriments qu'ils ne l'étaient bien des années avant, et ceci est lié notamment à l'appauvrissement des sols par les méthodes de culture qui ont été mises en place. Donc très souvent, il faudrait manger des quantités très importantes pour arriver à avoir suffisamment de cette micronutrition. Eh bien, nous pouvons compenser cela avec des compléments alimentaires. Et c'est là que le laboratoire Soria
va pouvoir nous proposer un soutien avec différents compléments alimentaires très intéressants dans la phase de préparation, dans la phase d'exposition et dans la phase de réparation. Alors, on a le resveratrol, qui est donc un polyphénol extrait de la peau du raisin et qui a vraiment comme tout polyphénol, un intérêt très intéressant pour les expositions, pour protéger la peau en cas d'exposition solaire. Hein. Il agit, comme vous le voyez noté, sur le vieillissement cutané, les taches de vieillesse, qui sont ces fameuses taches brunes que l'on peut avoir, qui se développent plus avec l'âge parce que les mélanocytes, comme le reste, ça devient un petit peu paresseux. Et donc, ça n'est plus efficace sur toute la surface de la peau. Mais qui sont aussi les taches brunes induites par ces expositions répétées au soleil, les rides, et puis voilà. Donc, le resveratrol, très intéressant, sous forme de complément alimentaire. Après, si vous n'aimez pas les compléments alimentaires, il vous reste la solution du pinot noir de Bourgogne. Mais bon, un verre par jour, pas plus. Donc, peut-être que le resveratrol, somme toute, c'est peut-être plus indiqué si vous voulez protéger votre foie. On a ensuite le brocoli. Hein, ça fait partie de ces antioxydants euh, que l'on va retrouver dans les crucifères. Alors en alimentation, pensez aux crucifères, aux choux lacto-fermentés hein, qui augmentent la quantité de vitamine C, qui sont donc très intéressants. Mais si vous ne pouvez pas manger de la choucroute crue tous les jours, vous pouvez très bien penser à l'extrait de brocoli, le fameux sulforaphane qui est donc très intéressant en antioxydants, très riche, qui va agir donc sur la protection cellulaire, donc au niveau de la peau, au niveau oculaire, etc. Donc voilà, pour les personnes qui ne peuvent pas manger de crucifères. Voilà, c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas si Françoise veut rajouter à chaque fois quelque chose au niveau des conseils ou si on le fait après, peut-être. Je le, Euh, je le ferai oui, après. vas-y, François. Oui, oui, Tu je le le feras après. ferai. D'accord. Alors, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient seulement maintenant parce que chez moi, il y a beaucoup de soleil tout le temps. Alors, peut-être que ça ramollit un petit peu le cerveau. Mais je viens de penser que j'aurais pu rajouter dans mon diaporama la spiruline, puisqu'on en a parlé au niveau du bêta-carotène. On aurait dû la rajouter, Françoise, voilà, je n'y ai pas pensé. C'est vrai. L'astaxanthor en complément alimentaire pour la protection oculaire, notamment, hein, puisque le soleil et les yeux ne font pas forcément bon ménage. Euh, Surtout ne pas regarder le soleil, ça peut vraiment abîmer les yeux. Et puis, donc j'ai pensé à ça, qu'on aurait pu rajouter, spiruline et astaxanthin. Bon, voilà, pour une autre fois. On Alors, a ensuite au niveau... Oui, Françoise? je me permets juste de te couper par rapport à la diapo pour la vitamine C. Euh, c'est un produit qui figure dans notre catalogue, mais qui n'est pas encore disponible, mais on l'a déjà mis dans les flyers parce qu'il ne devrait pas tarder à arriver. Et je trouvais que c'était important d'en parler également, mais à l'heure actuelle, il n'est pas encore disponible, on ne l'a pas encore en stock. Mais je te laisse en parler. Bah, je crois que tu as dit l'essentiel parce que la vitamine C, bah, tout le monde connaît. On a vu que c'est donc un antioxydant très important pour lutter contre les radicaux nécessaires à la synthèse du collagène, qui est le tissu de notre peau. Donc voilà, avec ça, on a tout dit. Et ce qui est intéressant à noter, puisqu'effectivement, je ne connais pas encore le produit puisqu'il n'est pas disponible encore pour le moment, ce qui m'a tout de suite rassurée dans la composition, c'est qu'on a donc la vitamine C sous forme d'acide ascorbique, mais qu'on a également les bioflavonoïdes
qui permettent d'obtenir une formule complète de vitamine C biodisponible. Hein. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir le produit voilà, qui, par sa composition, a l'air tout à fait d'être intéressant. On a ensuite les oméga 3 dont j'ai parlé, hein, qui sont tout à fait intéressants. Alors, je veux juste dire qu'au niveau des oméga 3 dans l'alimentation, peut-être ce que je n'ai pas rappelé, c'est que nous devons gérer notre quantité d'oméga 3 par rapport à notre quantité d'oméga 6, qu'on appelle le rapport oméga 6, oméga 3, c'est-à-dire que pour une portion d'oméga 3, on devrait apporter au maximum 5 portions d'oméga 6. Alors, c'est compliqué à gérer dans l'alimentation de tous les jours. Ce qu'il faut penser, c'est éviter les huiles dans sa cuisine, les huiles végétales qui sont reconnues pour être notamment riches en oméga 6 et privilégier les huiles dites oméga 3, même si on sait qu'elles sont formées de plusieurs acides gras différents et aussi d'oméga 6 pour avoir un ratio plus intéressant et aussi de faire attention à la qualité de la viande et des œufs que l'on consomme, puisque la viande et les œufs sont très souvent très riches à l'heure actuelle en oméga 6 de par l'alimentation des animaux. Hein, donc je rappelle qu'il y a un label bleu blanc cœur qui enrichit l'alimentation des animaux en graines de lin et donc avec des oméga 3 intéressants. Voilà, donc en complément alimentaire, parce qu'on peut ne pas manger de poisson parce qu'on n'aime pas le poisson, parce qu'on habite loin de la mer, qu'on n'a pas envie de manger de poisson, c'est pas dans sa culture, ou parce qu'on n'aime pas le goût, ou parce qu'on se méfie des métaux lourds, vous avez les compléments en oméga 3. Hein, donc très intéressant pour la membrane cellulaire et pour donc lutter contre ces radicaux libres, avoir une cellule qui fonctionne correctement. Alors, on a oméga 3 chez Soria et puis vous avez la formule Igabac qui est faite à partir d'huile de foie de morue qui contient à ce moment-là de la vitamine A, de la vitamine D et de l'oméga 3 sous forme de EPA et DHA qui sont donc des oméga 3 d'origine que l'on va retrouver dans les poissons, donc dans la morue et donc dans le foie de morue et donc dans l'huile. Voilà, de foie de morue. Donc voilà, c'est sous forme de capsules. Donc on n'a pas la cuillère d'huile de foie de morue à prendre comme dans le temps. Et c'est quelque chose qui est donc tout à fait intéressant à la fois pour la peau et pour les yeux, donc en prévention pendant l'exposition ou après l'exposition solaire. Nouveau aussi chez Soria, le collagène, hein, qui est relativement récent, hein, Françoise, je crois, Oui, et donc qui va permettre tout simplement de soutenir le collagène que nous avons au niveau de notre peau. Euh, Parce que, comme je le disais avec l'âge, les mélanocytes frétillent un petit peu moins, mais la synthèse de collagène, ça frétille aussi un petit peu moins avec l'âge. Donc, de rapporter du collagène ou quand il y a eu des expositions, quand le capital soleil a déjà été utilisé par des abus solaires dans sa jeunesse, eh bien, de rapporter du collagène va permettre effectivement de soutenir de façon tout à fait intéressante la peau. Alors, je ne peux pas en dire plus au niveau du collagène. Françoise, tu pourras peut-être préciser certaines choses, puisque le produit est quand même tout à fait récent. oui, en fait, c'est un collagène de type 1, ce qu'on appelle peptan. Et donc, un petit peu plus adapté quand même pour la peau, le type 1, mais qui agit néanmoins quand même sur tout ce qui est tendons et les articulations. Mais l'utilisation principale pour le collagène de type 1, qui est sous forme d'hydrolysa, est quand même vraiment ce que l'on recherche au niveau de la peau. Donc,
Voilà, et c'est ce que je mettais, c'est que dès le moment où on a suffisamment d'hydrolysat de collagène, on sait que ça va agir et sur les rides, mais aussi sur le taux d'hydratation de la peau. Et en l'occurrence, quand on est trop exposé au soleil, c'est vraiment l'hydratation de la peau qui est en jeu. Donc, Merci pour ces... Oui. en général, quand on veut l'utiliser pour la peau, la concentration, elle est suffisante à hauteur de 12,5 millilitres par jour et on met ça dans un grand verre d'eau. Et donc, en plus, on s'hydrate puisqu'on boit. En plus, c'est vrai. Merci pour ces précisions, Françoise. Et puis, pour réparer la peau, une petite crème de chez Soria avec le doux nom de Honey Balm, qui veut dire qu'elle contient évidemment du miel, qui est un produit extraordinaire pour la peau, hein, qui a été utilisé de tout temps depuis l'Antiquité, les Égyptiens, etc. Tout le monde a toujours utilisé le miel pour les problèmes de peau, qui est d'ailleurs utilisé à l'heure actuelle dans certains hôpitaux pour la cicatrisation de la peau et pour voilà, permettre de renforcer le film hydrolipidique et puis par son effet antiseptique de protéger du risque d'infection. Voilà, alors on peut utiliser, puis en plus on y retrouve de la propolis, très intéressante en anti-infectieux, et puis les huiles d'argan, de jojoba, de la lavande vraie, hein, qui est très cicatrisante. Donc voilà, là on peut utiliser sur des zones effectivement abîmées. Et ce qui est formidable, c'est qu'on peut l'utiliser à partir d'un an pour les enfants, ce qui n'est pas toujours fréquent de trouver des produits que toute la famille peut utiliser. Voilà, donc réparer avec le baume au miel de Soria. Voilà, les conseils Soria seront d'autant plus efficaces qu'ils seront accompagnés de tout ce qu'on a vu avant, donc les conseils alimentaires et surtout l'exposition au soleil raisonnable. Nous vous remercions pour votre participation. J'ai juste envie de rajouter que si avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent et que je ne suis pas arrivée à vous convaincre que l'exposition au soleil est indispensable à notre bien-être, l'exposition au soleil raisonnée est indispensable à notre bien-être, pas seulement pour notre jolie mine, mais aussi pour, on l'a vu, notre santé. Hein. Alors, il y a des réfractaires, j'en connais, qui disent, ouh là là, non, pas de soleil, pas de soleil. Eh bien, pour cela, je me permets de rappeler que le laboratoire Soria vous propose de la vitamine D3 à 3000 unités par prise euh, parce que la vitamine D est indispensable à la santé. Donc, s'il n'y a pas de soleil, vous êtes obligé de passer en permanence par un complément alimentaire. Ce qui, normalement, dans, par exemple, le ciel d'Alsace, ne devrait être le cas que pendant la période automnale-hivernale où nous n'avons pas la bonne longueur d'onde pour la synthèse naturelle. Hein, il faut se complémenter automne-hiver, début du printemps, mais après, théoriquement, une exposition au soleil peut être suffisante à chacun de trouver comment il peut gérer cette exposition. Mais n'ayez pas peur, euh, même le regroupement des dermatologues de Franche-Comté, il y a quelques années, avait publié que l'exposition au soleil qu'une exposition raisonnée au soleil jusqu'à ce que la peau chauffe un petit peu et commence à peine à rougir était tout à fait conseillée pour la synthèse de la vitamine D, pour la santé générale de l'organisme. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus de raison d'avoir peur de cette exposition au soleil. Après, c'est toujours une question d'horaire, de ne pas se mettre bien sûr au soleil dans les heures les plus chaudes et d'avoir justement les rayons les plus délétères pour la peau. Mais ça, on nous l'a suffisamment dit pendant notre enfance, donc ça devrait être assez. Enregistré. C'est ça. Est-ce que je te remercie pour cette présentation qui est
qui est très complète et c'est vrai on ne pense pas toujours suffisamment à ces antioxydants, même pour la partie réparation qui est indispensable tout simplement de bien se nourrir, que ce soit en préventif ou en curatif. Et en plus, c'est vrai que pour la saison d'été, il y a tellement de fruits et de légumes qui contiennent ces antioxydants, c'est vraiment bête ce serait bête de s'en priver. Voilà, alors on a beaucoup parlé du soleil et voilà qu'il apparaît chez moi, derrière la montagne. Voilà, il est passé entre les deux palmiers là-haut et du coup, je l'ai en plein les yeux là. Donc je suis à la mi-ombre pour terminer ce webinaire. Chez toi, c'est Y le a-t-il des questions? soleil. Voilà. Y a-t-il des questions? Pour l'instant, dans le chat, je n'ai rien identifié, mais vous pouvez encore les poser, soit dans le chat ou oralement, il n'y a pas de souci. C'est l'occasion. Est-ce que c'était clair pour vous? Est-ce que voilà. N'hésitez pas en tout cas si vous en avez des questions. En tout cas, déjà, je vous remercie vraiment pour votre participation. Je voulais redire aussi à ceux qui écouteraient le webinaire en replay que tous les webinaires en replay sont disponibles sur la chaîne Soriavi sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. C'est toujours agréable pour nous. Au moins, on sait que le travail que l'on fait, les webinaires sur lesquels tu travailles, Anne-Dominique, sont représentatifs et correspondent à des attentes de vous toutes. Puisque aujourd'hui, c'est que les femmes qui s'intéressent à leur peau, visiblement. Mais elles transmettront à la jante masculine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on va s'arrêter là pour ce soir. Et dans ce cas-là, on n'a pas parlé de l'huile d'olive. Est-elle bien utile en interne? Pas d'oméga 3, mais des oméga 9. Oui, je suis en train de... C'est ça. Alors, tu veux y répondre ou... Oui, a priori, l'huile d'olive en cuisine, effectivement, c'est très bien aussi, hein. Je veux dire, voilà, je parlais du ratio oméga 3, oméga 6, mais c'est vrai que les oméga 9, l'huile d'olive est utilisée dans tout le pourtour méditerranéen, pays dans lesquels il y a du soleil. Je veux dire, il n'y a aucun souci avec l'utilisation de l'huile d'olive en interne dans sa cuisine, hein. Bien au contraire, c'est vrai qu'elle est riche en oméga 9, mais on sait que les oméga 9 vont se scinder en oméga 3 et en oméga 6. Alors c'est vrai qu'il y a toujours le problème de la balance et de l'équilibre oméga 3, oméga 6, mais comme le précise la personne, l'huile d'olive est aussi très très riche en polyphénol. Donc d'autant plus en été, utilisons une huile d'olive qui est pour moi indispensable. Je ne peux pas cuisiner, je ne peux pas manger sans huile d'olive. Ouais. Alors attention à la qualité, c'est toujours le problème de l'huile d'olive, hein, à l'heure actuelle, c'est la qualité. Tout à fait. D'avoir une huile d'olive vierge, basse, avec des procédés mécaniques, etc., basse température. Est-ce que vous avez d'autres précisions? Merci de ces précisions et de les partager avec les autres. Voilà. Je vois qu'il y en a une qui va aller se mettre au soleil. En tout cas, s'il n'y a pas Eh d'autres oui, il y a remarques, le soleil qui arrive, donc la tenue, les lunettes, le chapeau, hein, le joli chapeau un tressé polynésien, et puis bah, le paréo, et ça y est, hein, moi ça va être le plouf dans le lagon. en tout cas, un grand merci aussi pour ta bonne humeur parce que c'est toujours plus agréable d'avoir un webinaire où on sent qu'il y a du peps et que ça permet de maintenir tout simplement une ambiance chaleureuse. Donc, merci à toi et puis bonne soirée pour ceux qui sont en Alsace comme moi. Pour en Bah, France. c'est la vie au soleil, je le disais, ça, voilà. Merci Françoise de m'avoir permis de partager. Je suis tellement adepte du soleil
Et pourtant, je ne suis pas très bronzée parce que je suis très précautionneuse. Voilà, au niveau des expositions, puisque nous, on a quand même beaucoup de soleil, alors pas tous les jours de l'année, mais presque. Et donc, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que je suis toujours stupéfaite de voir des gens qui arrivent avec des coups de soleil, alors que moi, je vis ici sans coups de soleil parce que j'ai appris à gérer tout simplement, C'est hein, ça? en appliquant les bons principes dont on a parlé. Et qu'effectivement, une alimentation avec beaucoup, alors évidemment, les fraises ici, je ne les trouve pas, mais les fruits exotiques, que ce soit papaye, goyave, etc., sont très riches également en antioxydants. Et donc, chaque endroit du monde trouve dans son alimentation les antioxydants nécessaires. C'est vrai. Ça Ok, aussi, c'est important de signaler que quel que soit l'endroit où on vit, en local, on trouve tout ce qu'il faut. On trouve tout ce qu'il faut. tout à fait. Voilà. Ok, bah écoute, un grand merci à toi et belle continuation. Profitez bien de cet été. Au revoir.